Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va revenir sur une annonce qui a eu lieu la semaine dernière parce que justement, on a eu 8 acteurs de la Digital Workplace, donc c'est les suites bureautiques, les réseaux sociaux d'entreprise, enfin on y reviendra, qui ont fait une annonce justement pour proposer une alternative à Microsoft Office 365 et ça a été pas mal repris. Je fais partie d'ailleurs avec GenSpot de cette initiative. J'avais même justement un peu été à l'initiative avec mon ami Vincent Boutor et tous les autres acteurs ont répondu présent. Et je vais un peu vous raconter le sujet. Parce que pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il y a eu 8 acteurs, quand même des compétiteurs, hein, qui se sont mis ensemble pour un communiqué? Ben, c'est tout simplement parce que on le sait, hein, en France et puis en Europe également, une domination de Microsoft avec en particulier sa fameuse suite Office 365 qui est la suite de Office qu'il a passé dans le cloud, voilà, vous savez, dans les nuages. Donc, et on a tous été biberonnés à Word, Excel, PowerPoint, et donc Microsoft, quand il est passé dans le cloud, il a emmené, hop, tout le monde avec lui dans le cloud, et en particulier l'État français. Pas tout l'État français, mais pas mal. Et le problème, c'est qu'avec toutes les histoires, vous savez, autour justement des problématiques du Cloud Act et donc des lois extraterritoriales, c'est-à-dire le fait que les Américains peuvent à tout moment surveiller ce qu'on fait ici, bah, tout d'un coup, l'État français a dit, suite à la directive Schrems 2, je suis désolé, hein, tout ça, c'est pour donner le contexte, mais parce que sinon on va me dire, mais pourquoi Et donc, ça a été, du coup, rendu quasiment, alors on va dire illégal, ou en tout cas dangereux, ou en tout cas considéré comme juridiquement non acceptable. Vous voyez, je peux trouver des termes très diplomatiques. Je pourrais même aller au Quai d'Orsay. Et du coup, effectivement, il y a eu une directive qui a dit stop, Office 365 ne peut plus être déployé au sein des ministères. Oh. Et donc la question, c'est mais alors qu'est-ce qu'on fait à la place? Qu'est-ce qu'on fait à la place? Alors le gouvernement avait fait un certain nombre de propositions, et nous on dit tout simplement, bah oui, voilà, il y a des alternatives et qui sont souveraines, c'est-à-dire qui ne sont pas soumis à ces lois extraterritoriales et qui en plus sont fabriqués en France et en Europe et qui en plus sont des gens, d'ailleurs comme moi, qui peut justement rencontrer les clients. Donc voilà, ça fait partie des choses positives. Alors qui sont-ils? Les fameux 8 mercenaires. Donc on a, je les cite dans l'ordre alphabétique, donc on a Atolia, Jalios, Gemspot, Netframe, Talkspirit, Twake, c'est l'Inagora, Waller et Wimi. Voilà, 8. Alors peut-être qu'il y en aura un ou deux qui viendront nous rejoindre d'ailleurs bientôt. Et d'ailleurs, ce qui a été mis, on était très contents, très fiers, ça a été le hashtag Fabulous 8. Donc les Fabulous 8, voilà, on est effectivement. Donc 8 boîtes industrielles aujourd'hui. On représente, on a fait un peu justement, on a regardé, on représente plus de 3 millions d'utilisateurs aujourd'hui au quotidien sur notre plateforme. Ça commence à faire du monde, hein. Quand vous regardez aujourd'hui qu'il y a 2 millions d'agents de l'État, à nous 8, déjà, on gère plus d'utilisateurs qu'il y a d'agents de l'État, on va dire des fonctions centrales, hein, je parle, parce que je ne parle pas des instituteurs et de toute l'éducation ou l'hôpital. Mais donc ça pèse aujourd'hui, voilà. Alors on parle de quoi? On parle de toute la question justement de ces suites bureautiques, les questions du modèle collaboratif, des réseaux sociaux d'entreprise, la gestion documentaire, des tâches, enfin tout ce qui fait ce qu'on appelle le future of work, comment on travaille autrement que le bon vieux triptyque, mail, téléphone et documents justement un peu simples. Voilà. Donc ça c'est ce que proposent ces 8 acteurs-là, tous avec des solutions qui peuvent remplacer tout ou partie le bon vieux Office 365. Alors, comment ça se fait? Alors, les pouvoirs, comment ça peut se mettre en place? Les pouvoirs publics, en fait, ont fait un stop sur ces questions de suite bureautique soumise au Cloud Act. Donc, c'est vrai également, d'ailleurs, pour la suite Google, hein, qui a le même problème. Et il se trouve que l'État, en fait, avait déjà aidé les boîtes. Les 8 boîtes, là, on a été aidé par BPI, par nos amis, par le CIR, par exemple, le Crédit Impôt Recherche, par diverses formes, justement, d'aide que l'État amène aux entreprises innovantes. Ça, c'est top, et on leur remercie d'ailleurs. Et donc là, le passage suivant, c'est passer aux achats, et donc passer au déploiement. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a des industriels solides. Il y a quelques années, on était plus petits, là maintenant, toutes les boîtes, là, il y a des boîtes qui sont 50, 100 personnes, voilà, c'est des beaux bébés, et qui peuvent, d'un point de vue industriel, suivre l'État dans cette démarche-là. Et le point clé, c'est justement de dire, voilà, il existe des alternatives, elles sont diverses d'ailleurs, et donc la question d'ailleurs se posera de l'interopérabilité de ces solutions, parce que c'est effectivement un des sujets, de manière à ce qu'on puisse se déployer sans couture au sein de l'État. Bon, alors,
Quand est-ce que tout ça est en train de se mettre en place? Il y a eu le 18 octobre, là, ce fameux communiqué de presse, qui du coup nous a réunis et a eu énormément d'écho, parce que et d'ailleurs je remercie tous les soutiens qu'on a eus, qui sont vraiment top, qui ont dit mais oui, c'est ça qu'il faut pas attendre, parce qu'il y avait une alternative d'alternative qui avait été mise sur la table par l'État, avec cette fameuse solution bleue. Vous vous rappelez, j'avais fait un live là-dessus. Donc bleu, c'est quoi? C'est Microsoft 365 qui serait opéré par Orange, mais tout ça vérifié par Capgemini. Vous voyez, un truc à 3. Et on dit, mais pourquoi faire un truc qui va être plus cher, plus compliqué, plus risqué d'un point de vue juridique, alors que justement, il y a des alternatives qui existent aujourd'hui? Voilà, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et à l'heure où je vous parle, effectivement, on voit bien qu'il y a une évolution, il y a plus d'écoute sur ce sujet-là, et donc on en est ravis par rapport à ça, parce qu'on sent qu'on est en train de progresser là-dessus. Donc, la prochaine étape, c'est effectivement sans doute le fait qu'on aille un peu plus loin, que l'État manifeste un peu plus justement son envie de travailler avec ces 8 acteurs. Voilà, je pense que c'est ça la prochaine étape. Et que les 8 acteurs expliquent comment est-ce qu'ils vont pouvoir aider l'État dans cette transition numérique-là, avec plus de souveraineté, et justement dans cette logique de, je ne vais pas employer le terme encore, et je vais le faire, de cloud au centre, parce que l'État veut aller mettre le cloud au centre de sa stratégie, et ça c'est top, dans un cloud de confiance. Et là, effectivement, avec les applications souveraines, nous également, on est cloud de confiance. Et c'est sûr qu'on ne peut pas tout à fait imaginer que quand on voit un Google et Microsoft arriver avec son cloud, il soit totalement de confiance dans le contexte, encore une fois, géopolitique, qui est celui d'un monde fractionné, auquel les États-Unis ont choisi de faire un peu cavalier seul vis-à-vis de l'Europe. Voilà, ce n'est pas tout à fait nos alliés tous les jours. Donc, moi je dis c'est top que l'État ait prononcé ça, parce qu'il bouge vers le cloud au centre, il bouge vers justement des solutions souveraines, il s'affirme, bravo. Deux, top aussi, et je suis très très fier moi, de tous mes amis compétiteurs, les dirigeants justement de ces donc 7 boîtes, parce que qui ont accepté en un temps record, parce qu'on a mis même pas une semaine pour mettre ça en place, parce que justement, on est prêt. Il n'y a pas besoin de faire des choses incroyables, et on est prêt. Et ils ont été prêts à répondre au rendez-vous. Et on a fait un CP extrêmement précis qui a été très clair sur le sujet. Donc bravo, parce qu'on dit toujours, les gens n'arrivent pas à travailler ensemble. C'est pas vrai. Vous voyez, là, on a 8 acteurs qui savent travailler ensemble sur un sujet concret qui peut aider les agents de toute l'administration. Donc tout ça, ça permet de faire grandir l'écosystème. Et vous savez, moi, à chaque fois qu'on fait grandir l'écosystème numérique, je suis content. Donc je veux vous dire une chose, j'ai passé une excellente semaine. Je suis hyper content que ce soit passé. Et on a encore des semaines devant nous pour justement passer à l'étape suivante. Et je vous évidemment tiendrai au courant parce que c'est un sujet, vous imaginez bien, qui va nous occuper, je pense, tout l'hiver. Et bien sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.